Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage Seigneur. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, montre-nous ton visage Seigneur. La terre s'est ouverte pour accueillir la lumière. Avec la Vierge Mère, chantons notre Emmanuel. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, pour la vie de la terre, tu deviens l'un de nous. Viens dans notre monde, viens Seigneur, viens, pour la vie de la terre, tu deviens l'un de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Hey, bienvenue. Hey, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. On n'est pas encore Noël. Demain. Je tiens à m'excuser pour ceux qui ont eu la déception de ne pas avoir de prêtre samedi dernier. C'était une erreur du pitcher. Non, c'est tout simplement qu'on avait eu un manque de communication et qu'il y avait un prêtre qui était là en train de se tourner les pouces, se demandant s'il était demandé à Saint-Charles-Garnier ou pas. On a réglé le problème. Mais je m'excuse de cette erreur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous parle qu'il nous construit une maison, qu'il se construit lui-même une maison. Et cette maison, c'est nous, aujourd'hui. Alors, si vous voulez, nous prenons un bref instant pour nous placer devant le Seigneur, lui demander sa miséricorde, lui demander son amour, qu'il puisse nous aider à reconnaître les péchés que nous avons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Extrait du livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prières et clarté dans la nuit. Que nos vies soient prières d'offrande, comme un profond regard plein d'amour, la prière simple de demande, mais ouverte de mendiant du jour. Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prières et clarté dans la nuit. Que nos vies soient prières en silence, comme un veilleur en paix dans la nuit, la prière simple d'une chance, comme la rencontre d'un ami. Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prières et clarté dans la nuit. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Voici la servante du Seigneur, que tous m'adviennent selon ta parole. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Père, bénissez-moi. Que le Seigneur mette sur tes lèvres sa parole pour que tu puisses annoncer à tes frères et sœurs sa parole de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Se bâtir une maison. Y en a-tu qui ont fait ça? Bâtir leur propre maison? En tout cas, je ne sais pas celui qui a bâti la maison de Jésus pour nous cette année. Gaétan a fait du bon travail. Il a tout ramassé les planches, il les a planées, il les a préparées pour s'assurer que tout serait beau. Il n'a pas mis de vernis, il n'a pas mis de peinture.
il a fait ça sur le bois, comme ça se faisait à l'époque. Pourquoi je parle de la crèche? Pas parce qu'elle est belle, là, même si elle l'est, mais tout simplement que dans la première lecture, Dieu annonce à David qu'il construira la maison pour son peuple, qu'il se construira lui-même une maison. Ce ne sera pas David qui va construire le temple, c'est son fils Salomon. Ce ne sera pas David qui se fera une gloire d'avoir fait une maison pour Dieu, mais Dieu qui aura la gloire d'avoir fait une maison pour David. Il a battu tous les ennemis. Il a fait une place où David peut vivre dans la paix. Après avoir combattu, voilà que David peut se retirer dans la paix, dans la simplicité. Dieu a construit une maison pour David. Et même lorsque viendra le temps, ce sera de sa lignée que viendra le Messie, que viendra le successeur de David. Le successeur de David sera un mendiant. La royauté de David sera celle d'un homme qui se promène à travers les champs, qui se promène à travers la ville, qui se fait des amis, qui se fait des ennemis. Mais voilà le Messie que Dieu a fait lever. Mais il s'est construit aussi une maison, la Vierge Marie. Il a envoyé l'ange Gabriel pour lui demander la permission de pouvoir faire de son ventre la maison de son fils, cet endroit où il pourrait grandir et croître. Pas seulement son ventre, mais aussi sa maison. Dieu veut venir dans chacune de nos vies, chacune de nos maisons intérieures. Et il nous demande d'être abrités par notre cœur, par notre âme. Il y avait une belle image, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas d'où elle vient, on me l'a dit dernièrement, mais il y avait une image d'une porte avec une petite fenêtre, du grillage, et Jésus qui frappe à la porte. Jésus veut entrer chez nous et pour cela, il frappe à la porte. Il frappe à la porte pour nous demander la permission. Il ne rentre pas sans notre permission. Il ne peut pas rester en nous sans notre permission. Dieu veut que nous prenions part à son accueil. Il ne s'invite pas chez nous comme s'il était chez lui, mais il vient chez nous, nous rencontrer. Et la particularité de cette porte, c'est qu'il n'y avait jamais de poignée. Il n'y avait pas de poignée. Jésus ne pouvait pas tourner la poignée pour rentrer. Il ne pouvait pas peser sur une planche pour rentrer. Il n'y avait pas de poignée, donc celui qui était dans la maison devait ouvrir lui-même pour laisser entrer Jésus, pour laisser entrer Dieu. Vous, je sais, vous l'avez laissé entrer. Vous lui donnez la permission, vous lui demandez même d'être présent. Vous le priez pour qu'il puisse faire de votre cœur sa maison. Et il le fait. Il le fait certainement. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu le laisser entrer. Et ils ont fait entrer l'amour, ils ont fait entrer la générosité, ils ont fait entrer la tendresse, la charité, et ils ont tout fait entrer, mais lui, ils ne l'ont pas fait entrer. Ils ont préféré garder ses valeurs, mais pas lui. Aujourd'hui, dans cette parole de l'Évangile, Dieu s'invite. Dieu s'invite chez nous. Dieu veut renverser les choses. Dieu veut faire les choses autrement.
Allez-vous accueillir son désir? Allez-vous accueillir son plan? Allez-vous accueillir ce qu'il vous envoie? Hier, je suis allé voir à la Maison du cinéma le film de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui a accueilli les malheureux, qui a accueilli tous ceux qui venaient lui demander de l'aide. Il sortait même le soir pour pouvoir aller réchauffer ceux qui étaient des sans-abri, ceux qui avaient froid l'hiver. Et il y a une phrase qui m'est revenue. L'abbé Pierre n'a pas fait de plan. Il a accueilli la vie comme elle venait. Sa mission, il l'a accueillie comme elle venait. Sa mission a changé 4, 5, 6 fois de direction. Sa mission a changé pour s'affiner. Oui, il a commencé par prendre soin des plus pauvres, mais quand il y en a un qui est arrivé, lui, il voulait se pendre, il voulait mourir. Mais l'abbé Pierre l'a accueilli, il lui a donné des raisons de vivre, et cet homme-là a vieilli et il est mort très vieux, parce qu'il a pu se rendre utile, parce qu'il a pu accueillir lui aussi la vie du Seigneur à travers ce que l'abbé Pierre lui avait donné. Notre mission, elle nous est donnée à tous les jours. On l'affine, on se redirige selon ce qui nous est donné. Accueillir Dieu, c'est accueillir son désir pour nous. Accueillir son désir pour que son règne arrive, pour que son règne vienne, pour que son règne puisse être éclatant de joie. Oui, aujourd'hui, accueillons Dieu. Avant de professer notre foi, nous allons allumer cette lumière, cette bougie qui représente cette lumière que Dieu veut déposer en nos cœurs. Cette bougie de cette lumière qui naît de la parole, nous allons maintenant l'allumer. Levons-nous maintenant pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Jésus et Marie qui intercèdent pour nous auprès du Père, présentons à Dieu nos intentions de prière. Nous répondons, que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans l'annonce de la présence de Dieu au cœur des événements du monde, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les blessés de la vie, afin qu'ils trouvent en Dieu la tendresse d'un Père et en Jésus le réconfort
pour soulager leur peine, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin que leurs décisions favorisent la paix et la justice entre toutes les nations, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour les couples qui attendent la naissance d'un enfant, afin qu'à l'exemple de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, ils sachent rendre grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour toutes les personnes qui se rassembleront à l'occasion de Noël, afin que le mystère de la naissance de Jésus raffermisse leur joie de croire et de témoigner à la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Nous voulons te présenter aussi nos malades. Nous voulons te présenter Claudette, Jean-Pierre Royer, Marie-André Quirion, Denise Gélina, Julien Marceau, la famille Baron et Demers, pour Thérèse Mathieu, pour la famille Favreau et l'abbé Jean Desclos. Seigneur, nous te prions. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Dieu notre Père, de qui vient tout don parfait, béni sois-tu d'avoir donné corps à ta parole en ton Fils Jésus, né de la Vierge Marie. Daigne écouter notre prière et l'exaucer selon ton projet d'amour pour notre humanité encore divisée. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde. Sans tout saisir, sans tout comprendre, et sans même le voir, le contempler et puis l'attendre, jusqu'à le recevoir, bien au-delà des apparences, c'est bien le pain de vie qui sur nos routes d'espérance réconforte et nourrit. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions pour Dan Lapierre et Jacques Beaubien Junior. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Père lui-même s'est fait une maison en nous, pour que nous puissions le prier ensemble. Nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, prenons un moment pour nous tourner de gauche à droite et de nous souhaiter la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux
Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as marché sur nos routes, au même pas qu'un voyageur. Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as marché sur notre route, au même pas qu'un voyageur. Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, simplement pour vous dire que si jamais vous rencontrez des gens qui veulent savoir quand est-ce qu'il y a une messe demain, seulement à 10h30. Comme vous pouvez voir, ce soir, on est un peu moins nombreux. Alors, je m'attends que demain matin, on soit un peu moins nombreux, fait qu'on a fait juste une messe à 10h30.
Comme ça, eh bien, ça va valoir la peine. Mais pour les messes de Noël, eh bien, je vous accueillerai à 16h et 19h. Et le dimanche 25, lundi 25, il y aura une célébration à 9h le matin. Il n'y en aura pas à 10h30. 10h30 sera dans d'autres lieux. Donc, le 25 au matin à 9h. Je sais, vous allez dire, on va s'être couché ben trop tard. On ne pourra pas venir à 9h. Non, ce n'est pas pour ceux qui se sont couchés tard, celle de 9h. C'est pour ceux qui n'ont pas veillé. Ceux qui se sont couchés à 8h, pareil, même si c'est Noël. Alors donc, simplement, eh bien que... Puis pour le jour de l'an, eh bien, ce sera les horaires normaux du samedi et dimanche. Et même le premier, ce sera 9h et 10h. Et 10h30, pardon. Alors donc, simplement pour prévoir votre temps. J'espère qu'on va se revoir demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Avant de te donner la parole, je vais juste vous rappeler qu'à à la sortie, vous aurez des petites pensées, des petits cartons. Prenez-en. Il y a du monde qui ont travaillé fort. Alors, pour entrer chez nous, Jésus nous dit aujourd'hui qu'il va toujours frapper à notre porte. Allons dans la paix et la joie du Christ qui va venir. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour à la maison. Alors, juste pour vous dire, avant qu'on termine, demain à la messe de 4 heures, je vais faire un petit concert avec Micheline. On va faire un petit concert d'à peu près une demi-heure, peut-être 20 minutes, une demi-heure, juste avant la messe. Et à 7 heures, il y en a il y a 3 autres personnes qui vont en faire un aussi, à la messe de 7 heures. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir de chants, mais en tout cas, moi, je vous invite à 4 heures pour ceux qui veulent participer. Merci. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ revient parmi nous. Jésus-Christ parmi nous. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient dans ceux qui s'aiment. Laissons-nous séduire par Dieu. Il habite nos cœurs. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ revient parmi nous. Jésus-Christ parmi nous. Merci, bonne soirée.